La ville de Tarare, c'est une ville champignon, c'est une ville qui, en 1780, avait 2500 habitants. En 1880, on avait près de 16 000, donc on voit la vitesse à laquelle elle s'est développée. Forcément, elle s'est développée autour de l'industrie textile. Et l'habitat et l'industrie, finalement, se sont mêlés dans une sorte de maille urbaine qui est très difficile maintenant à détricoter. Notre objectif, c'est vraiment de se dire que nous sommes un maillon de la chaîne et que nous sommes même plutôt, on pourrait dire, une sorte de petit pignon autour de la grande métropole qui serait finalement un grand plateau dans un vélo et qui pourrait nous entraîner en sachant que voilà, nous on ne souhaite pas devenir une ville dortoir, on souhaite affirmer une centralité qui corresponde finalement à notre environnement local direct, c'est-à-dire en sachant qu'on est donc à proximité de l'espace métropolitain et puis d'un autre côté sur un espace très rural. Donc on se doit, nous, d'affirmer une centralité et c'est, je crois, tout l'enjeu des petites villes dans les années à venir. On dit souvent qu'on a 50% de la population qui vit dans les villes, mais ça veut dire aussi qu'on a 50% de la population qui vit dans les campagnes. Redynamiser le cœur de ville, de redynamiser les entrées de ville, et c'est vraiment autour de ça qu'on a construit notre projet d'écoquartier, qui est un projet d'écoquartier en renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas anéanti des champs pour y mettre des maisons avec des superbes labels BBC et autres labels écologiques. On s'est dit que non, nous, notre écoquartier, il fallait qu'il soit respectueux de l'environnement, respectueux donc de son environnement, de la ville, et donc que cet écoquartier-là, il permette aussi de remailler la ville. Puis on a une aide multiples en ingénierie, c'est-à-dire qu'on a développé un service urbanisme très largement, parce qu'on est passé de 2 mi-temps à 6 ETP pour construire ce projet de ville-là, qui va permettre de préparer l'avenir de la ville pour les 30 prochaines années. Et on a de nombreux partenariats, puisqu'il y a l'ingénierie interne qui est nécessaire. C'est évident qu'elle est nécessaire, parce qu'il faut qu'on maîtrise notre projet, il faut qu'on le comprenne. Et puis quand on veut dialoguer avec des structures partenariales, c'est toujours important d'avoir des gens qui soient capables de traduire le discours politique vers ses partenaires. À terme, on réussit finalement à créer un dialogue de confiance qui nous permette véritablement d'accompagner les porteurs de projets et de leur faire prendre conscience, voilà, du fait qu'ils ont un rôle dans la construction urbaine et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils nous accompagnent, qu'ils comprennent l'intérêt de la règle, qu'ils l'appliquent et puis que comme ça on va réussir à construire la ville de demain, une ville sereine, une ville dynamique et une ville où tout le monde aura sa place.